Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à Malte et c'est trop génial, cette île est absolument incroyable. Et là je me rends dans le sud-est, non sud-ouest, attendez, je réfléchis, sud-est de l'île. Moi, c'est Natacha, j'adore voyager. Alors du Brésil en passant par la Grèce, le Vietnam ou encore la Bulgarie, j'ai déjà visité 34 pays. Et suivez-moi dans mon 35e pays, Malte. Alors pour ça il faut que je prenne un bus depuis La Valletta et pour ça j'ai deux options, soit rejoindre La Valletta en bus, soit la rejoindre en ferry. Et ce matin j'ai choisi le ferry parce que c'est plus sympa et que c'est les vacances, même si, enfin je sais pas, je pense même que ça me fait gagner du temps de prendre le ferry tellement c'est embouteillé ici alors que le ferry, bah forcément il n'y a pas d'embouteillage sur l'eau. Le ferry est hyper agréable, il donne une super vue entre Cinema et La Valletta. Par contre on se rend bien compte que Cinema c'est moins joli que La Valletta. Ici vous avez l'entrée de la ville de La Valletta et juste là vous avez la gare routière avec plusieurs voies. Devant il y a écrit à chaque fois les directions. Vous pouvez demander des renseignements ici et acheter votre ticket sur des machines qui se trouvent ici ou bien au chauffeur. Dans le bus numéro 82 en direction de Dalam et j'ai acheté juste au bord, il y a des petits magasins qui vendent des choses et j'ai acheté ceci parce que je le vois très souvent, ça coûte juste 70 centimes. Je pense que c'est à la figue. Ah, c'est trop bon, c'est chaud, c'est super bon, j'aime tellement la figue, c'est délicieux. La visite du site de Gare Dalam commence par le musée. Alors c'est assez rigolo parce que sur la gauche vous avez un nouveau musée qui date de 2002 qui est hyper thématique, pédagogique et qui vous explique qu'en fait à Malte, grâce aux ossements qu'on a retrouvés dans cette grotte, et bien en fait on sait que vivaient ici des éléphants, des rennes, des hippopotames. Et ensuite vous avez une seconde salle à droite qui est une salle, un musée à l'ancienne dans lequel je suis en train de marcher où on vous expose des centaines d'os mais on vous explique absolument rien. Derrière moi vous pouvez voir le squelette d'un jeune éléphant, il est tout petit parce qu'en fait avec l'évolution les éléphants se sont adaptés à la taille de Malte et ils sont devenus tout petits. Voici le squelette d'un hippopotame, c'est fou qu'ils aient retrouvé quand même des squelettes comme ça en si bon état. Et là on a le squelette d'un renne. Pour vous donner une idée de la richesse de Malte en termes culturels, c'est là où je suis. Là, c'est des reliques de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est les restes d'une villa romaine avec sa citerne. Et ici, on a des constructions qui datent de l'âge de bronze. Après une rapide visite du musée, c'est parti, je vais aller explorer la grotte. Elle est très longue, mais on peut explorer que 70 mètres. Je suis dans la grotte où tous ces ossements ont été retrouvés. Elle est juste gigantesque. Je comprends pourquoi les animaux sont morts ici. C'est assez impressionnant comme grotte. Ici par exemple on a retrouvé un hippopotame. Je sors de la grotte et c'est un site pour moi assez mineur à Malte et c'est pas du tout un incontournable si vous venez à Malte. Maintenant j'ai repéré une plage à une vingtaine de minutes et du coup je m'y rends à pied parce que c'est assez rare les plages à Malte, donc j'ai super hâte, je vais pouvoir manger mon pique-nique là-bas et me baigner aussi. J'étais en train de marcher dans un endroit pas du tout touristique et qu'est-ce que je vois au coin d'une rue, regardez comme c'est beau, Malte c'est vraiment très joli. Déjà il y a cette plage qui est hyper cool, c'est quand même du sable avec de l'eau et il n'y a pas tant de monde que ça pour Malte. J'ai pas mal hésité à rester me baigner là-bas parce que c'est vraiment une très jolie plage. Vous pensez peut-être que c'est une plage en pleine ville mais il faut savoir qu'à Malte est bordée de grandes falaises donc c'est assez rare d'avoir un accès aussi direct et sur une plage à la mer. Mais ici je me sens trop bien, c'est hyper joli, j'adore le port, j'adore les maisons à côté. Je vais continuer pour aller voir sur Pretty Bay. Et j'espère qu'elle est encore plus jolie, je tente ma chance, mais ici, je sais pas pourquoi, il y a une atmosphère apaisante que j'adore.
Pretty Bay que vous voyez derrière moi, a priori c'est aussi un endroit où les bateaux mouillent, c'est-à-dire qu'ils jettent leur ancre dans le sable et ils peuvent rester là, c'est pas un vrai port. Et elle a l'air super grande et par contre elle est relativement urbanisée aussi. Et voici la plage, là on est dimanche donc il y a énormément de gens parce que les Maltais aussi sont là. Bon, soyons honnêtes, il y a quand même ces petites constructions qui sont pas incroyables, mais sinon c'est ultra cool. Ici à Malte, les enfants ne font pas des châteaux de sable idiots, mais ils font carrément des sculptures de sable trop belles. J'ai longé la plage, je suis allée au bout de la plage et en fait il y avait une sorte de promontoire pour pouvoir que les bateaux passent. Et derrière ça il y a une toute petite partie de plage où il y a un petit peu moins de monde. Donc j'ai déposé mes affaires ici et je vais aller me baigner en face. Et en plus à ce niveau là, si vous regardez par ici, vous voyez plus le port. Donc je vais faire ça, je vais me concentrer sur la direction où on voit plus le port. C'est difficile de se baigner avec ses tongs, désolée. Je suis dans l'eau, dehors il doit faire 31 à l'extérieur, 31 à l'ombre mais il n'y a pas d'ombre donc il doit faire un peu plus. L'eau est à 29 degrés ce qui fait qu'il fait meilleur dans l'eau que dehors. On rentre mais franchement comme si on rentrait dans un frigo agréable, c'est trop bien et l'eau est évidemment turquoise. Je sais pas si vous voyez les poissons, il y en a plein. Est-ce que vous les voyez? En fait ils s'enfuient quand je m'approche, c'est difficile. Je viens de passer 1h30 sur la plage que vous voyez derrière moi, c'était parfait, absolument paradisiaque. Et là je repars parce qu'il y a un autre endroit qui s'appelle apparemment St. Peter's Pool. C'est génial aussi, donc j'y vais, je vais prendre un premier bus puis ensuite marcher 35 minutes. Je suis ici sur Pretty Bay et donc plutôt que de marcher je vais prendre le bus jusque là et je vais marcher seulement cette petite partie là, ça va me faire gagner la moitié en marche. Mais ici aussi il y a une plage qui a l'air trop bien. Je suis descendue du bus, je vais voir les St. Peter's Pool. C'est vraiment quelque chose à avoir ici, c'est même un des incontournables, donc je vais voir à quoi ça ressemble. J'ai 34 minutes de marche, mais à mon avis ça va être 34 minutes au milieu de quelque chose de très joli. À partir de là où m'a déposé le bus, vous pouvez prendre des taxis maritimes, on va dire ça comme ça, pour St. Peter's Pool et Pretty Bay. Et c'est des taxis collectifs, donc je sais pas combien ça coûte mais ça doit pas être si cher. Pour être exact, je suis à Marsaloc, le long du port de Marsaloc. Je suis fan de cette partie de l'île. Ici c'est tellement relax, il n'y a que des gens en maillot de bain, des gens qui prennent leur temps, des petits ports charmants, des petites maisons, des terrains vagues, enfin des terrains vagues, la nature quoi. La température elle est parfaite pour être à la plage, mais dès qu'on commence à marcher un petit peu, il fait chaud. Là je suis en train de prendre un raccourci. En fait il ne faut pas suivre le chemin que vous propose Google. Ce qu'il faut faire c'est suivre les panneaux ici, ça vous propose un raccourci qui a l'air vraiment d'être un vrai raccourci. Google ne sait pas que ce petit chemin entre deux murs existe et du coup il ne vous propose pas d'y aller, mais les panneaux locaux eux le savent. C'est incroyable cette baie, et là, je sais pas si vous voyez, mais il y a une arche naturelle là, on peut passer en dessous en bateau. Je vois les St. Peter's Pool en contrebas. Elles sont bondées, mais vraiment bondées. Ça n'a rien de naturel et d'agréable. On a l'impression que c'est la galerie Lafayette le premier samedi des soldes. Ouais, Alors voilà, les gens plongent, puis remontent par ici.
et retourne plonger, et il y a d'autres gens qui regardent les gens plonger. Ça ne correspond pas du tout au genre d'endroit que j'aime. Du coup je vais repartir immédiatement, ça sert à rien de me forcer. Enfin, maintenant au moins vous avez vu à quoi ressemblait Saint-Peter's Pool et vous pouvez décider de venir ou pas. Si vous adorez plonger et regarder les gens plonger, c'est vraiment l'endroit idéal pour vous. Allez, sans aucun regret. Mais regardez tous ces gens, il y a plein de voitures, vraiment plein de voitures, et là vous voyez c'est un taxi. Je suis en train de rentrer bien sûr, regardez-moi cette vue. Je suis retournée au niveau du petit village en contrebas que j'aime tellement, et regardez ça, il y a de l'eau avec quelques personnes qui nagent et c'est trop bien. Je vais aller nager là plutôt que dans Saint-Peter's Pool, c'est 10 000 fois mieux ici, je comprends pas les choix que font les gens. Eux, regardez là, ils se sont fait une installation, ils ont des panneaux solaires, une douche, ils ont une gazinière et tout, c'est trop bien. C'est un vrai port de pêche, trop chou. Il y a même un petit camion de glace dans cette ville. Venez sur l'île et que vous louez une voiture et que vous n'avez pas besoin du coup de loger à La Valetta, je vous conseille 1000 fois ce petit village de Marsalox. Il a l'air perdu au bout du monde, il est super paisible et c'est vraiment un bon esprit vacances. Et j'ai trouvé un autre endroit pour me baigner, si c'est pas genre trop cool. J'ai vu cette plage, elle est complètement bondée, mais voilà, il faut faire avec ce qu'on a. J'ai acheté une glace au camion, une glace à l'italienne comme quand j'étais petite, et là je me baigne une dernière fois de la journée, et après je crois que ça va être très compliqué pour moi de rentrer à La Valetta parce qu'il commence à être tard et qu'il y a de moins en moins de bus, mais c'est pas grave parce que moi je profite, et combien de jours de l'année on peut se baigner? Pas beaucoup, donc ça vaut le coup de rentrer vraiment tard. Je suis de retour à Cinéma, je suis descendue un petit peu plus tôt du bus pour pouvoir me balader sur la promenade en rentrant jusqu'à mon hôtel et en prolongeant un petit peu la promenade. C'est genre trop beau, il y a un port, la lumière est en train de devenir un petit peu jaune parce que c'est bientôt le coucher du soleil. Et surtout, ce qui est incroyable ici, c'est que sur la promenade, tous les soirs, il y a plein de personnes un petit peu âgées qui se regroupent. Alors souvent les hommes sont avec les hommes et les femmes avec les femmes, et ils papotent sur le banc, sur la promenade. C'est quand même la belle vie d'être maltais, surtout quand on est retraité. Faut voir qu'à Malte, l'eau n'est pas potable, c'est de l'eau de mer dessalée, et du coup l'eau de mer dessalée est impropre à la consommation. Donc quand on lit dans les articles en France en disant dessaler l'eau de mer, est-ce la solution? Oui, c'est surtout la solution pour créer des tonnes de déchets plastiques, parce que du coup tout le monde achète des bouteilles plastiques. Parfois, si vous avez de la chance, il y a des distributeurs comme ça où 1 litre ne coûte que 15 centimes, donc c'est vraiment pas cher. Je regarde de l'autre côté de la promenade, et de l'autre côté de la promenade c'est La Valetta, et c'est juste tellement beau La Valetta que j'ai l'impression que c'est irréel. Ça fait déjà 1h30 que je me balade sur la promenade, c'est trop génial, je vais encore continuer un petit peu mais sans vous cette fois. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.